de grandes infrastructures, par exemple, ont été faits avec de la création monétaire publique, sans intérêt, et ça ne génère pas d'inflation. Hein. Là où il y a inflation, qui est toujours la grande crainte sur la question de la création monétaire, c'est si vous créez de l'argent, mais qu'en face, il n'y a pas de richesses réelles qui sont créées, là, vous avez de l'inflation. Ou vous avez, comme c'était le cas par exemple dans les économies de l'Est, les gens étaient pleins de roubles, de zloty, etc. Il n'y avait pas plus de biens dans les magasins, donc c'était la file d'attente qui permettait la régulation d'un système qui dysfonctionnait. Donc c'est important, effectivement, quand on crée de la monnaie, que cette monnaie anticipe une richesse réelle à venir. C'est le passage de la richesse potentielle à la richesse réelle. Mais si, à l'occasion d'un investissement, par exemple sur des grandes infrastructures, vous prenez soin de vérifier ce point, à ce moment-là, il n'y a pas d'inflation, puisque votre création monétaire, elle va se trouver garantie par la richesse qu'elle va faire advenir. Et la création monétaire publique, elle permettait ça, et avec cet avantage que c'était une création monétaire sans intérêt. À partir du moment où cette création monétaire, vous interdisez en quelque sorte aux États de le faire, et où les États doivent eux-mêmes s'endetter auprès de banques qui, elles, demandent un intérêt, ce qui est le cas des banques commerciales privées, vous construisez le mécanisme même de la dette publique. Et si on n'avait pas changé le mode de création monétaire, aujourd'hui, la dette française, elle serait au grand maximum de l'ordre de 200 milliards d'euros et non pas de 1500 ou 1800 milliards d'euros.